On sait tous que le gouvernement de Justin Trudeau, il l'a dit avant la campagne électorale, il l'a dit pendant la campagne électorale, il l'a dit après la campagne électorale. On va légaliser la marijuana au Canada. Justin Trudeau, qui lui-même a reconnu, alors qu'il était député, en avoir consommé chez des amis un soir, pas au chalet, mais c'était sur le perron chez un de ses amis, alors que les enfants étaient gardés. C'était tout parfait, c'est comme ça. Une seule fois. Il y a un joint qui est passé. Ouais, oui, juste une fois. Je crois pas à ça. Ben, en tout cas. Voyons donc. Voyons donc. Excellente analyse. Ouais. Voyons donc! Ben, bref. J'ai été embauché pour les analyses approfondies à Québec aujourd'hui. Bref, Justin veut légaliser le pot, puis il a dit, hey, à part de ça, c'est parce que on va s'acheter des plus gros porte-monnaies parce que le cash va rentrer par les portes puis les châssis. Des chiffres sont sortis à cet égard, Pierre, hier. Oui, c'est des projections qui ont été fournies par le directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette. Il prévoit que les revenus, pas les profits, les revenus pourraient varier entre 418 et 618 millions, et ça, c'est pour l'année 2018. Évidemment, les prévisions vont pas si loin que ça dans le temps, mais au moins pour 2018, on a une idée là, entre 4 et 600 millions pour faire un chiffron. Ce n'est certainement pas la manne, ce n'est certainement pas un bonanza de finances publiques. Qui a dit ça? C'est certainement pas notre invité Alain Reyes, le député de Richmond-Arthabasca et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique, parce que M. Reyes, si je dis ça, ils vont dire « Ah, c'est bien les maudits conservateurs ». Le gars qui a dit ça, c'est Jean-Denis Fréchette, qui s'adonne à être le directeur parlementaire du budget, justement. Il a dit, c'est pas son expression, là, ce n'est pas un bonanza de finances publiques. Alors pourquoi se lancer là-dedans? Bonjour, M. Reyes, comment ça va? Ça va très bien. Bon matin à vous. Alors que dire de plus? C'est pas un bonanza de finances publiques, comme si les finances publiques devaient, notre succès en matière de finances publiques devait reposer sur la vente de potes, hein? J'ai l'impression que Justin Trudeau, en ce moment, il cherche de l'argent partout pour essayer de voir comment il va faire un jour pour payer le déficit qu'il est en train de créer. Des fois, j'ai quasiment l'impression que c'était sa carte maîtresse qui avait en arrière de sa poche en se disant, en légalisant le pot, il y a des milliards qui vont rentrer, puis ça va régler tous les problèmes d'investissement, de dépenses en ce moment qui est en train de se créer au gouvernement. Mais non, vous avez tout à fait raison, c'est pas le bonanza, clairement. Et le problème dans tout ça, c'est que le directeur parlementaire l'a souligné, c'est qu'on ne parle que de revenus, on ne parle pas de profit, parce que si vous regardez les profits après qui vont rester au gouvernement, ça va être beaucoup moins que ça. Et on parle aucunement des dépenses qui vont être liées à la légalisation de la marijuana, que ce soit pour la santé, pour l'éducation, pour la sécurité. Et au Colorado, les statistiques commencent à sortir du coût de société que c'est en train de prendre, beaucoup plus élevé en ce moment que les profits qui sont générés par la vente de la marijuana. Ben c'est ça. Là, on s'est basé sur un prix. Le pot, à ce qui paraît, ça se vend au gramme. Et là, on a établi le prix du gramme à 9 $. Il semble que le prix médian actuel du cannabis illicite, c'est 8,84 $ le gramme, donc 9 $. On dit on est correct avec ça. La réalité, M. Reyes, c'est que le matin que le fédéral dit très bien, nous autres, on vend du pot, on va le vendre à 9 $ le gramme, le crime organisé va le vendre moins cher. C'est aussi simple que ça. Ça coûte rien de produire du pot. Non, mais plus que ça, il calcule pas que le gouvernement, lui, son profit, c'est sur la taxation, c'est pas sur la vente. Ben oui. Il n'y a rien qui dit que c'est le gouvernement qui va faire la production qui va se mettre en vente non plus. Ça peut être remis entre les mains de d'autres organisations comme les pharmacies qui commencent à voir une manne apparaître, les SAQ de ce monde qui pourraient peut-être en vendre pour faire des profits. Mais au bout de la ligne, c'est pas le 400 millions qui va rentrer dans les coffres du gouvernement, c'est les taxes qui vont être associées à ça, donc qui vont être 15 %. Et le département que vous taxez, ça veut dire que le crime organisé va avoir en partant une marge minimum de 15 % en continuant à faire son trafic. Tout à fait. Croyez-moi, ils vont s'adapter puis ils vont être sur le marché. Ben oui, c'est évident et ça restera pas là. Et en plus, comme n'importe quoi qui émane du gouvernement, on part ça à un prix, puis à un moment donné, on se dit on a besoin de plus de revenus, fait qu'on augmente le prix. Et voilà. On augmente ce qui vient encore une fois davantage rendre intéressant le produit qui origine du crime organisé. Tout à fait. Puis de toute manière, là, il faut aller voir ailleurs qu'est-ce qui est en train de se passer. Je peux vous dire, là, je les ai pas devant moi, j'ai pas mes papiers, mais le nombre d'experts au Colorado qui nous disent ne faites pas la même erreur que nous autres, les médecins qui parlent, les experts dans le secteur, les gens de la sécurité, depuis qu'au Colorado, ça a été légalisé, il y a une augmentation du nombre d'accidents, une augmentation du nombre de morts
suite à des accidents avec des gens à faculté affaiblie sous l'effet de la drogue. Les cas de psychose, de maladie mentale avec des jeunes, parce que ces gens-là sont vulnérables, et ça, c'est pas des conservateurs qui le disent, je l'avais bien dit en début d'entrevue, c'est des experts qui envoient des signaux jaunes, rouges, de toutes les couleurs pour dire au gouvernement, soyez extrêmement prudents. Et là, présentement, c'est comme si personne dit ça n'a pas de bon sens à reculer, M. Justin Trudeau, parce qu'il a dit sur toutes les tribunes que c'était d'ici 1 an que ça allait être légalisé. Printemps 2017, là, c'est la cible que s'est donnée le gouvernement. Regardez, c'est impossible, d'après moi, au printemps 2017, on ne parle même pas de décriminalisation, parce que il y a des gens qui auraient de l'ouverture. Moi, le premier, l'enjeu de la décriminalisation, je serais ouvert si les experts pouvaient nous faire la démonstration que c'était bon, d'y penser. Ça veut dire que vous roulez sur l'autoroute, c'est la limite est 100, vous roulez à 120, vous pognez une contravention, vous n'allez pas dans le système judiciaire pour il y a déjà assez de monde là. Il n'y aura pas un procès avec jury pour ça. On devrait faire la même chose avec le pot sans le rendre légal. C'est un peu ce que vous dites. On vous envoie pas en prison, puis ça ne fera pas exposer les coûts. On va essayer de diminuer toute la paperasse qui est autour de ça. Je dirais déjà là, ça serait peut-être un pas qui pourrait être envisagé. Bon. On n'envoie pas le signal aux enfants, aux jeunes, aux gens qui sont vulnérables que le pot, c'est bon pour la santé. Puis on devrait, entre vous puis moi, là, dans la liste des priorités qu'on a au Canada, là, on est-tu loin des priorités des Canadiens et des Canadiennes, des gens au Québec? Alors, on parle d'économie, les pertes d'emploi sont là partout, on regarde les déficits, on parle d'investissement dans l'infrastructure du gouvernement, il n'y a rien qui va se faire d'ici 3 ans. Mais on va légaliser le pot au printemps 2017. Voilà, effectivement, il y a un problème de priorité à quelque part, M. Reyes, je vous l'accorde. Et je vous remercie de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous vos auditeurs. Au revoir. Merci. Bonjour. Alain Reyes est le député de Richmond-Arthabasca et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique. Quelques chiffres. Le gouvernement dit on va vendre ça à 9 piastres du gramme. Actuellement, le marché noir dit 10 piastres du gramme. Donc, évidemment, ils vont baisser le prix au crime organisé. Mais ils ont comment je dirais ça? Des promotions. De prix, ben oui. Ils ont des promotions. Écoute, 3,5 grammes, 25 piastres. 7 grammes pour 45 $. Fait que plus t'en achètes, moins ça coûte cher. Et pour une once qui comprend 28 grammes, t'as donc entre 130 et 150 piastres. À peu près, oui. C'est capoté, là. Est-ce que le gouvernement va rivaliser avec les prix pour être moins cher que le crime organisé? Comme ça, on va acheter le pot légal? Il sera frappé de taxes, évidemment. C'est une question très importante parce que le pot a beau être légal, à un moment donné, dès que c'est acheté, premièrement, il n'y a plus moyen de prouver la provenance. Et deuxième des choses, si c'est trop cher, l'utilisateur qui y a droit va l'acheter encore sur le marché noir. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on aura gagné? Pas grand-chose. Il est 7h05.